Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Et je salue tout le monde et je vous souhaite tous d'être les bienvenus ce matin dans ces lieux. Vous n'êtes pas ici par accident. Dieu vous connaissez très bien. Est-ce que je peux demander la musique? Parce que le moment est arrivé où nous devons écouter la parole de Dieu. Alléluia. Je dis que Dieu te connaissait très bien. Avant que tu viennes ici sur la terre, Dieu te connaissait. Dis à ton voisin, Dieu te connaissait. Alléluia. Tu n'es pas un produit d'accident. Ta présence n'est pas un accident sur la terre. Mais tu es ici parce que Dieu te connaissait. Et il t'a placé sur la terre pour un but. Même le fait que tu as ce corps physique, ce corps ici, ce n'est pas par accident. Parce que ceux-là qui n'ont pas ce corps n'ont pas eu le temps de choisir Jésus-Christ. Mais toi qui avais choisi Christ, c'est pourquoi tu détiens ce corps physique. Ah, bien-aimé, c'est pourquoi Dieu te considère comme étant son successeur. Tu peux acclamer fortement ce Dieu-là. Il t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup, bien-aimé. Alléluia. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi je te connaissais et je t'avais choisi. Hey, alléluia. C'est pourquoi, quand tu es au Canada, ce n'est pas par accident. Quand tu es assis sur cette chaise, ce n'est pas par accident. Bien-aimé, quand tu es aux côtés de la personne qui est assise à côté de toi, ce n'est pas par accident. Dieu connaissait ces jours. Amen. Moi, quand j'étais dans mon pays, je ne savais pas que je connaissais Maman Olga. Quand j'étais dans mon pays, je ne savais pas que j'allais connaître le pasteur qui est à côté ici, le pasteur Emmanuel. Je ne savais pas que j'allais vous connaître. Mais Dieu, dans sa sagesse, il connaissait que le jour viendra où je connaîtrai tout ce monde. Et ce n'est pas par accident que je me tiens devant vous aujourd'hui. Dieu connaissait tout. Amen. Alléluia. Amen. Dieu connaît tout. Et puisqu'il connaît tout, c'est lui qui a planifié votre destinée. Et c'est la destinée qu'il a placée devant toi. Il a dit que les projets pour lesquels j'étais formé, c'était un projet de bonheur et non de malheur. Amen. Voilà la destinée pour laquelle Dieu t'a créé. Il t'a créé et il t'a créé avec un projet pour que tu sois heureux. Amen. Pour que tu sois quelqu'un qui reflète sa gloire. Quand tu marches, les gens disent que voilà l'enfant de Dieu, voilà le fils de Dieu, voilà la fille de Dieu. C'est-à-dire partout où tu te présentes, la gloire de Dieu se manifeste à travers toi. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi aujourd'hui cette gloire-là a disparu? Alléluia. Amen. Je vais demander à l'ingénieur. Il va nous lire, il va nous projeter Jérémie, chapitre 30, le verset 12. C'est un thème que j'ai commencé depuis le vendredi. Et aujourd'hui, je veux mettre accent sur certains points. Mais je viens avec un sous-thème. Parce que le thème général, c'est bandage de nos blessures. Les bandages des blessures. Mais le sous-thème de ce matin, c'est les champions. Dis à ton voisin, les champions. Les champions. Oui. Nous allons lire ensemble. Est-ce qu'on peut se tenir debout? La Bible dit ceci. Nous lisons ensemble. Hein? J'aimerais écouter les lecteurs de la Bible. Lisons au nom de Jésus. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Le prochain.
Ni ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à Jérémie. Il s'adresse à Jérémie et il dit que ta blessure est grave. Ta blessure est douloureuse. Tu n'as ni moyen, tu n'as pas de remède, personne ne défend ta cause. Amen. Là, il s'adressait à Jérémie. Mais ce matin, Jésus a défendu ta cause. Là où tu n'avais pas de solution, il est allé à la croix pour que toi tu aies une remède. Alléluia. Il dit que ta blessure est grave. Les blessures dont lesquelles je suis en train de parler, ce ne sont pas des blessures physiques, ce sont des blessures spirituelles. Le vendredi, j'ai expliqué comment les blessures naissent. Je vais introduire un peu et puis je vais entrer dans la profondeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment les blessures naissent? Les blessures spirituelles. Ça arrive comment? Alléluia. Amen. On va nous donner un Samuel. Alléluia. Amen. Non. Tu vas nous donner Juge chapitre 11. Juge chapitre 11. L'église peut s'asseoir. Amen. Le 4e au 8e. Et par là, je vais introduire mon message. Juge chapitre 11. Tu peux commencer le premier verset au 8e. Que l'église puisse avoir l'idée de quoi il s'agit. La Bible dit ceci. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenu grand, chassèrent Jephthé. Et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une femme prostituée. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Alléluia. Le micro fait des caprices. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et il faisait avec lui des expulsions. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose. Comment les blessures arrivent à naître. Alléluia. Chaque personne ici a déjà rencontré des blessures dans sa vie. Mais je vais te dire une chose. Qu'est-ce qui fait que les blessures arrivent à naître? Les blessures spirituelles, les blessures dans le cœur. Tu vois quelqu'un qui se passe, qui se promène très bien, alors que son cœur est plein de blessures. La Bible nous dit ceci. Jephthé était la femme d'une prostituée. C'est-à-dire que son père était polygame. Alléluia. La mère de Jephthé était prostituée et l'autre femme avait beaucoup d'enfants. La Bible dit des fils. Et Jephthé était seul, enfant unique du côté de sa mère. Mais ces enfants étaient dans la même maison, ils ont grandi ensemble. À un certain âge, ils ont dit à Jephthé, non, tu ne peux pas hériter l'héritage avec nous, parce que ta mère est une étrangère. Alléluia. Amen. Et le lendemain, la Bible a dit que Jephthé s'est enfui. Voilà le problème qui commence. Qu'est-ce qui a créé les blessures dans la vie de Jephthé? C'était le rejet. Dis à ton voisin, le rejet. Le rejet. Nous avons dit le vendredi que le rejet, c'est la chose pire qui crée les blessures dans la vie des gens. Lorsqu'une personne est rejetée dans la société, lorsque tu vas au travail, les gens te rejettent.
Tu vois, les gens ne veulent pas te saluer, les gens ne veulent pas s'approcher de toi, tu es toi seul dans un coin. Ces rejets-là créent des blessures. Les blessures naissent à cause des rejets. Et il y a d'autres points aussi qui font naître les rejets et les blessures. Mais ce matin, moi je vais m'atteler sur une cause. Et cette cause-là, beaucoup de gens l'ont déjà rencontré sur le chemin. Se sentir rejeté. La Bible dit, Jephthé était un enfant vaillant héros. C'est-à-dire c'était un garçon très fort. Il savait se battre. Mais puisqu'il a été rejeté, la Bible dit le lendemain, il a pris son sac, il a fui. Quelqu'un qu'on appelle vaillant héros, un grand guerrier. Mais le matin, il se lève, il s'enfuit. Alléluia. Il s'enfuit. Vous savez pourquoi? Le vendredi, j'ai expliqué que lorsqu'une personne est rejetée, les rejets créent le sentiment, dans la vie d'une personne, un sentiment de perdre la confiance en soi-même. Alléluia. Tu perds la confiance en toi-même. Tu commences à te dire que non, tu es incapable, tu es faible, tu ne peux pas réussir. Donc toi, tu perds le potentiel. Donc tout ce que tu savais faire, tu ne peux pas le faire parce que les gens t'ont rejeté. Alléluia. Alléluia. Qui t'a rejeté? Qui t'a rejeté, bien-aimé? Ce matin, cet esprit de rejet rencontrera Christ. Ça va rencontrer Christ, bien-aimé. La Bible dit, Jephthé a fui. Et quand il a fui, il est parti. Voilà comment les blessures du cœur peuvent naître. La Bible nous dit que Samuel, quand il était juge, à un certain âge, Samuel a vieilli. Quand il a vieilli, ses enfants ont pris la charge de son père, mais ils se sont méconduits. Le peuple est allé auprès de Samuel. Donne-nous un roi, donne-nous un roi, parce que toi tu es déjà vieux, tu es déjà vieux. La Bible nous dit ceci, Samuel a regardé, il a senti en lui les déplaisirs. Alléluia. Et Dieu lui a dit, si on t'a rejeté, ce n'est pas toi qu'on a rejeté, c'est moi l'Éternel qui sont rejetés. Amen. Écoutez, pourquoi les déplaisirs? Quand on dit les déplaisirs, c'est un mécontentement. Donc Samuel a senti une douleur, la blessure du cœur, parce que les gens l'ont rejeté. Alléluia. Les rejets provoquent des douleurs terribles. C'est pourquoi vous voyez, Dieu parle à Jérémie, il dit que ta douleur est grave. Alléluia. Bien sûr, les blessures du cœur, les blessures spirituelles provoquent des douleurs graves. Mais ce matin, Jésus t'a amené le remède. Dis à ton voisin, tu auras le remède. Tu auras le remède. Christ t'amène le remède afin que ces blessures ne te rendent pas inutiles. Alléluia. Je vous apporte 4 remèdes. Dis à ton voisin 4 remèdes. Lorsque tu es blessé, lorsque tu es rejeté, Dieu a préparé pour toi 4 façons de surmonter les rejets, de surmonter les conséquences du rejet, de surmonter les blessures du cœur. Dieu t'a apporté 4 façons. Alléluia. 4. Et ces 4, bien aimés, nous allons les étudier. Et si tu m'écoutes très bien, ça va t'aider durant toute ta vie chrétienne. Alléluia. Amen. Je vais demander à l'ingénieur de nous projeter quelque chose. Écoutez, le premier point, si tu rencontres les blessures, parce que les blessures peuvent naître de plusieurs manières. Tu peux avoir la trahison.
tu es blessé. Tu peux avoir le sentiment d'abandon. Alléluia, tu es blessé. Je vais expliquer cela, vous allez le comprendre. Le premier point, si vous avez un stylo, vous écrivez. Minimisez surtout. Il faut minimiser, bien aimé, les problèmes. Yes. Alléluia. Minimiser les problèmes. Lorsque dans la vie tu rencontres les rejets, on te rejette, il faut minimiser les problèmes. On va projeter 1 Samuel chapitre 17, le 28e verset. Alléluia. J'aimerais qu'on nous donne 1 Samuel chapitre 17, le 28e verset. Projetons-nous. La Bible nous dit ceci. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Alléluia. Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et le malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Alléluia. Vous savez, ici David, lui il était dans la forêt, un enfant abandonné, oublié dans la forêt. Un jour, son papa lui donne à manger, lui dit, va apporter à tes frères qui sont au front. Dès qu'il arrive au front, ses frères voulaient les rejeter. Alléluia. Ses frères l'avaient déjà rejeté. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? C'était déjà l'esprit de rejet qui s'était levé contre David. Alléluia. Mais vous savez quelle était la réponse de David? Le silence. Dis à ton voisin le silence. Alléluia. David a gardé silence. Il n'a même pas prêté attention à son frère. Alléluia. Il n'a pas prêté attention aux paroles de son frère. Voilà la stratégie. Mais je vais vous dire, qu'est-ce que cela signifie? On va nous donner Matthieu chapitre 10, le 11e au 14e verset. Matthieu chapitre 10, 11e au 14e verset. Matthieu chapitre 10, 11e au 14e verset. Voilà. Écoutez, la Bible dit ceci. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Vas-y. Et en entrant dans cette maison, non, ce n'est pas 11e. Oui. Voilà. Ta version est compliquée. Allez, vas-y. En entrant dans la maison, saluez d'ici, elle n'est pas là. Je vous l'ai dit, lorsqu'on vous recevra, on ne vous recevra pas. Voilà ce que je cherchais. Alléluia. Jésus appelle ses disciples, il leur dit, lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, si on vous rejette, secouez la poussière de vos pieds. Tu n'as pas besoin d'argumenter. Oh non, moi tu essaies de te défendre. Secoue la poussière de tes pieds. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que prends ces problèmes-là, ne les fais pas une requête de la journée, une requête quotidienne. Tu vas dans ton coin, tu commences à te demander, mais pourquoi ça? Non, oublie ça. Yes. Yes. Alléluia. Oublie ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens, lorsqu'ils sont blessés, ça les amène même à l'hôpital. Yes. Alléluia.
Oh, mais la Bible dit, secoue la poussière de tes pieds. Lorsque tu sors, tu t'en vas. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un champion? Bien-aimé, un champion n'est pas celui qui va dans son coin, il commence à pleurer à la longueur de la journée. Non, un champion, c'est celui qui secoue la poussière de ses pieds et il continue. Amen. Alléluia. Jésus dit qu'il n'a pas dit que non, si on vous refuse de vous recevoir, cherchez à vous plaindre, cherchez à supplier. Il a dit on refuse. Allez, partez. Oubliez. Parce que tout le monde n'est pas digne de recevoir la parole de Dieu. Tout le monde n'est pas prêt. Tu ne peux pas forcer. Tout le monde, non. Si quelqu'un refuse, non, laisse-les oublier. Va-t'en. Amen. Alléluia. Voilà le premier remède. Tu veux surmonter l'esprit du rejet dans ta vie, les blessures, tu veux les surmonter. Il faut prendre l'attitude de David. Alléluia. Et appliquer ce que Christ a dit. Tu continues ta vie et tu secoues la poussière de tes pieds, tu oublies. Moi, c'est pourquoi je me suis toujours dit, j'ai grandi, pas de tension. Parce que moi, je ne prends jamais les problèmes dans mon cœur. Dès que les problèmes arrivent, dès que je dors, je me réveille, c'est parti. Amen. Alléluia. C'est parti parce qu'il y a un principe que je comprends. Quand quelque chose arrive, d'abord je retourne dans Jérémie chapitre 1er qui dit que avant que tu naisses, je te connaissais. C'est-à-dire que ce qui est arrivé, Dieu le connaissait. Moi, je ne peux rien ajouter, je ne peux rien transformer. Dieu le connaissait et Dieu sait même quand il va changer cela. Pourquoi moi je vais être là? Oh non, non. Et puis la tension monte. Non, non. Si la tension monte, c'est toi qui le permets. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux rien ajouter. Jésus a dit, personne ne peut ajouter à la longueur de son pouce. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien que tu peux changer si Dieu l'a déjà décidé. Amen. Alléluia. Tu vas quelque part parce que tu as aimé beaucoup ce travail. Tu arrives dans ce travail, on regarde la couleur de ta peau, on dit c'est poste. Même si tu es qualifié, on refuse de te les donner. Toi tu retournes et tu dis, je suis maudit, mais pourquoi ça? On me rejette. Moi je ne sais pas. Tu changes même la profession. Non! Amen. Tu changes la profession. Hein? Hein? Tu dis non, dans cette profession, c'est comme si c'est pour les blancs seulement. Les gens de notre peau n'ont pas vraiment. Non, 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 non. Secoue la poussière de tes pieds, oublie et avance. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à un champion ce matin? Est-ce que je parle à un champion ce matin? Quand tu as un problème, ne le porte pas sur ta tête durant la journée. Deuxième remède. Alléluia. Cherchez d'autres opportunités. Alléluia. Amen. Cherchez d'autres opportunités. Cherchez d'autres horizons. Premier point, qu'est-ce que j'ai dit? Minimiser les problèmes. Deuxième, cherchez d'autres horizons. On va nous donner Juge chapitre 6. Écoutez. Ici, ça va être bon. Tu vas comprendre. Juge chapitre 6. Alléluia. Amen. Juge chapitre 6, le 12e verset. Écoutez bien, amen. J'ai parlé quelque chose le vendredi, mais je vais le répéter ce matin. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Oh, celui qu'on appelait vaillant héros était médiocre. Un type médiocre qui ne connaît même pas la boxe. Alléluia. Il ne connaît pas la boxe. Un type inutile. Mais Dieu vient et il dit, vaillant héros.
image que lorsque le diable veut vraiment te rendre inutile, il te donne le sentiment de croire que toi, tu n'as pas de potentiel. Alléluia. C'est pourquoi vous trouverez dans la Bible, les gens qu'on appelle par les noms de leur handicap. Femme adultère, femme à la perte de sang. Or, ces femmes-là avaient des noms. Mais on prend leur problème, devient leur nom. Tu as vu la soeur, la célibataire là? La célibataire là. Ce n'est pas que si quelqu'un est célibataire, c'est que lui devient. Le célibat, c'est un problème. Mais lui est l'enfant de Dieu, est fille de Dieu, mais le problème reste le problème, elle reste elle. Amen. Alléluia. Lorsque le diable veut compliquer ta vie, il prend ton problème, il le fait comme si c'est toi. Et tu commences à voir, c'est une image que le diable te colle, pour que cette image négative fait de ta vie un échec. Oh, tu as le potentiel. Amen. C'est pourquoi Dieu a appelé Gédéon vaillant héros. Dieu regarde le potentiel qu'il avait déposé en toi. Tel que tu es là, tu n'es pas ici par un accident. Amen. Dieu avait déposé en toi le potentiel. Bien aimé, chaque personne a le potentiel. Amen. Tu n'es pas sur la terre sans potentiel. Non, tu es sur la terre avec le potentiel, un dépôt de grâce que Dieu a mis en toi. Le problème, c'est toi qui ne vois pas cette grâce-là. Alléluia. Ce potentiel est en toi. Lorsque toi, tu sais que j'ai du potentiel, tourne-toi vers les autres horizons, cherche les autres opportunités. Si on te rejette, accepte ce rejet, mais cherche les autres opportunités. Amen. Alléluia. Parce que si quelqu'un t'a rejeté quelque part, mais il y a quelqu'un quelque part qui a besoin du potentiel qui est en toi. Alléluia. Si quelque part on t'a rejeté, on a dit que non, parce que toi tu es noir, tu ne peux pas occuper ces postes. Dans certaines entreprises, peu importe ta race, on cherchera le potentiel qui est en toi. Pourquoi tu es en train d'aller pleurer parce qu'on t'a rejeté? Tu cherches à changer la profession, tu cherches à changer ce que tu connais. C'est comme ça que le diable amène quelqu'un à l'échec. Alléluia. Il faut chercher les autres opportunités. Alléluia. Alléluia. Ce matin, j'annonce à l'esprit d'échec que quelque chose va arriver pour te détrôner. Hey, alléluia. Le feu de Dieu arrive pour détrôner ta présence dans nos vies. On t'a rejeté, tu penses que c'est la fin du monde. Non, ce n'est pas la fin du monde. La vie continue. Amen. Les blessures spirituelles, pour les surmonter, il faut vraiment passer par ces étapes. Lorsque tu comprends, tu appliques une de ces étapes que je te donne aujourd'hui, tu auras le remède puissant. Le diable n'entrera jamais dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il appelle. Écoutez, tu peux nous lire le verset 15, toujours Juge chapitre 6. Écoutez ce que Gédéon dit à Dieu. Ah, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. À Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon voyait que lui n'a pas de potentiel, mais Dieu voyait le potentiel. Alléluia. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas ce que les hommes pensent que tu es, mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Alléluia. Les hommes peuvent penser que non, toi tu es inutile, mais Dieu sait lui-même les dépôts de grâce qu'il a placés en toi. Il sait lui-même le potentiel qu'il a placé en toi. Tu te regardes et tu te réveilles, tu dis, est-ce que moi ce poste ici, je peux réussir? Vous savez, moi,
j'ai toujours cru que si aujourd'hui on me donne même le poste de devenir président du Canada, je vais réussir. Amen. Et moi je vais réussir. Mais peut-être que toi tu ne crois pas. Moi je vais réussir d'être président de ce pays. Amen. Je le crois. Alléluia. Même le ministre, il n'y a pas de problème. Alléluia. Je peux être ministre de ce pays, premier ministre, même le président du Congo. Si on me place là-bas, je vais réussir. Parce que quand je regarde, je dis, bon, si Kabila a réussi, si tu sais que tu réussis, pourquoi moi je ne peux pas réussir? Alléluia. Parce que ces gens-là réussissent grâce aux conseillers. Mais pourquoi toi tu ne peux pas réussir? Amen. Il suffit tout simplement que tu aies un bon conseiller, le Saint-Esprit, et tu réussis. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il faut chercher les horizons. Ne regarde pas ce qui est, ce que les gens pensent de toi, mais regarde ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu dit de toi, c'est ça ta force. Ce que Dieu dit de toi, c'est ça ta destinée. Ce que Dieu dit de toi, c'est ça ton élévation, ta puissance. Les gens peuvent penser n'importe quoi. Les gens dans ce monde n'apprécieront jamais à 100%. Alléluia. Même Jésus lui-même, on ne l'a pas apprécié. Comment tu voudras que les gens t'apprécient? Les gens te critiqueront toujours. Laisse-le parler, mais toi, regarde ce que Dieu dit de toi. Qu'est-ce que Dieu a dit de toi? Il a dit que tu es ma fille. Il a dit que tu es mon fils. C'est tout. Et tu t'arrêtes par là. Alléluia. Alléluia. Pourquoi garder des blessures? J'aimerais que tu mettes la main ici, les blessures. Ton cœur est blessé. Mais commence aujourd'hui à tourner vers les horizons, à minimiser les problèmes, à comprendre que le rejet est normal. Alléluia. Même le président qu'on peut élire, même le président, on peut élire un président cette année, l'année prochaine, on les rejette. C'est normal. Alléluia. C'est normal. Mais n'accepte, ne dis pas que non, si on te rejette, tu dois aller te replier quelque part toute la journée, tu fais ton problème, une requête, ça va te tuer. Trop jeune. Alléluia. Troisième point. Alléluia. Troisième point. Amen. Il y a quelque chose que je voudrais dire à l'église. Nous allons prendre nos écritures. Troisième point, j'aimerais que tu comprennes que tu es la semence de Dieu. Amen. Alléluia. Tu es la semence de Dieu. Tu as une grande valeur aux yeux de notre Dieu. On va nous lire. J'aimerais qu'on nous projette une écriture. C'est très bien. Vous allez voir. On va nous projeter Luc chapitre 8, le 8e verset. Luc chapitre 8, le 8e verset. Ingénieur. Ne sois pas distrait, ingénieur. Luc chapitre 8, le 8e verset. Écoutez, ça c'est la parabole de Jésus-Christ. Il dit dans sa parabole, il dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Et quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles entende. Alléluia. Est-ce que tu as des oreilles? Amen. Alléluia. Dans la parole de Jésus, il explique qu'un homme est sorti avec une semence. Alléluia. La semence entre les mains de cet homme, la semence est bonne. Dis-toi que je suis une semence de Dieu. Bien-aimé, tu es la semence de Dieu. Naturellement, tu es une bonne semence. Hey! Mais pourquoi, quand cet homme-là partait, certaines graines, quand elles tombaient
tombé le long du chemin, ne poussait pas. L'autre tombe sur la pierre, n'a pas poussé. L'autre tombe sur les racines, n'a pas poussé. Vous savez, ça signifie quoi? En tant que la semence de Dieu, tu comprends? La semence de Dieu peut pousser à cause de l'environnement. Et là où tu la places, si la terre est bonne, la semence pousse. Amen. Si la terre, si ce qui l'entoure est mauvaise, la semence ne va pas produire. Amen. Alléluia. Amen. Mais je voulais dire à l'église, ce matin tu dois comprendre que tel que tu es là, tu es la semence de Dieu. Amen. Et alors, une semence de Dieu est toujours bonne. C'est Dieu qui t'a planté dans les entrailles de ta mère. Amen. Quand Dieu t'a planté dans les entrailles de ta mère, tu étais la bonne semence. Alléluia. Amen. Puisque tu es la bonne semence, qu'on te plante en Australie, tu seras élevé. Qu'on te plante au Canada, tu vas progresser. Qu'on te plante en Afrique, tu vas progresser. Qu'on te plante en Israël, tu vas progresser. Même dans les déserts, tu vas progresser. Parce que tu es la semence de Dieu. Même si les gens te rejettent, mais puisque tu es la semence de Dieu, sache-toi que tu vas toujours progresser. Les gens peuvent refuser, peuvent dire n'importe quoi. Non, tu ne mérites pas. Non, ce poste, ce n'est pas pour les noirs. Vraiment, tu n'as pas étudié dans des bonnes écoles ici au Québec. On peut te rejeter. Mais étant donné que tu es la semence de Dieu, partout on va te placer. Même si tu fais la sécurité, même si tu fais les préposés, même si tu fais l'entretien ménager. Dans l'entretien ménager, étant donné que tu es la semence de Dieu, tu vas progresser. Alléluia. Ce n'est pas parce que, non, les gens t'ont rejeté, non. Les gens te rejettent, oui, accepte. Mais, connais ta valeur. Dis à ton voisin, connais ta valeur. Ta valeur, tu es un champion. Un champion n'échoue jamais. Un champion, il sait très bien, partout on va me placer, moi j'irai de l'avant. Alléluia. Je proclame ce matin à quelqu'un ce matin, tu es un champion. Personne n'arrêtera ta destinée. Tu iras de l'avant. Tu vas progresser. Ceux qui ne veulent pas de toi, ils seront confondus. Ils seront dans la gloire parce que tu iras de l'avant. Tu es la semence de Dieu. Alléluia. Qu'on te rejette, qu'on refuse de toi, qu'on dise n'importe quoi sur toi, accepte, mais ta valeur reste toujours intacte. Amen. Tu n'es pas ce que les gens pensent que tu es ce que Dieu dit que tu es. Amen. Ta valeur, tu es fille d'Abraham, fils d'Abraham. La promesse est sur toi. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un homme qui peut arrêter ta promesse, non. La semence de Dieu, elle dépend de l'environnement. Lorsque tu vas dans une entreprise, les gens te rejettent. Mieux vaut chercher une autre entreprise. Parce que la semence de Dieu ne peut pas progresser dans un environnement où on essaie un peu de compliquer tout ce qu'il fait, tout ce que tu choisis, tout ce que tu fais. Non, non, tu ne peux pas progresser. C'est pourquoi je t'ai dit qu'il faut chercher d'autres horizons. Amen. Apprenons à reconnaître notre valeur. Alléluia. Qui reconnaît sa valeur ce matin? Qui reconnaît sa valeur ce matin? Qui reconnaît qu'il est la semence de Dieu? Qui reconnaît que personne ne peut arrêter ta destinée bien-aimée? Partout on va te placer. Alléluia. Vous savez, moi je croyais, vous n'avez jamais rencontré la faim. Nous on a rencontré la faim comme ça. La faim qui vient habillée en culotte. La faim. La faim, on l'a vu comme ça. Les enfants qui sont nés dans ce pays n'ont jamais vu la faim. Nous l'avons vu, la faim comme ça. Alléluia. Alléluia. On a vu la faim comme ça. On nous a refoulés de l'Afrique du Sud vers le Zimbabwe.
Or, au Zimbabwe, il y avait ce qu'on appelle... Le Zimbabwe, c'est un pays qui était à moitié habité des Blancs, à moitié des Noirs. Alléluia. Alors, le président, à l'époque, a chassé tous les Blancs. Il a confisqué les fermes. Les États-Unis ont dit, les États-Unis ont donné une sanction que je n'ai jamais vue à un pays africain. Vous arrivez comme ça, vous trouvez les supermarchés comme Maxi, il y a seulement un petit sachet de biscuits. C'est ça, des biscuits. Des biscuits. Le frigo devient même enrouillé. Mais un supermarché comme Maxi, seulement 3 biscuits. 3 biscuits. Or, l'économie de ces pays, c'était $1 zimbabwéen était $3 américains avant la sanction. Mais nous, on arrive comme ça, on regarde, mon Dieu. Tu as l'argent, mais tu ne sais pas où acheter à manger. La SIM ici pour communiquer, $150 américains. Alléluia. Quand je dis, vous n'avez jamais raconté. Mais puisque j'ai fait la sémence de Dieu, je regarde le pays, je dis, mon Dieu, ici je peux m'en sortir. Mais je connaissais ma valeur. Quelques temps après, je me suis retrouvé comme si ce pays-là m'appartenait. Quand il y a la sémence de Dieu, qu'on te plante dans le désert, qu'on te plante là où il y a la neige, tu vas aller de la voie de l'aimer. Alléluia. Parce que tu ne connais ta valeur. Alléluia. Tu reconnais ta valeur. On a vu, on était là-bas. Ceux qui nous ont laissés là-bas, on cherchait à nous soutenir même de l'autre côté, sans qu'on puisse les demander. Alléluia. Ta valeur. Je parle à quelqu'un ce matin et je prophétise à quelqu'un ce matin. Personne n'arrêtera ta progression. Apprends seulement à reconnaître ta valeur. Qu'on te rejette, qu'on refuse de toi, mais ta valeur est toujours là. Celui qui ne reconnaît pas ta valeur, va chercher les autres horizons, tu trouveras les gens qui vont reconnaître ta valeur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Le 4e et le dernier point. Amen. Il va nous donner Genèse chapitre 42, le 8e verset. Genèse chapitre 42, le 8e verset. Rapidement, parce qu'il faut comprendre. Alléluia. Ici, je vais dire à quelqu'un, le 4e point, c'est avance avec la vie. Dis à ton voisin, avance avec la vie. Avance avec la vie. Fais ta vie comme rien n'était. Alléluia. Ici, je voudrais dire à l'église, retenez ceci. Dieu s'intéresse. Dieu ne s'intéresse pas d'où tu viens. Dieu s'intéresse d'où tu vas. Où tu vas. Alléluia. Amen. Je recommence. Dieu ne s'intéresse pas d'où tu viens. Dieu s'intéresse où tu vas avec ta vie. Tu peux naître au village, mais tu finis ta vie comme un prince. Hein? Tu peux étudier dans une école où il n'y a pas de courant, mais tu finis comme député de ce pays. Amen. Alléluia. Tu peux toute ta vie, tu es allé à l'école pieds nus, mais tu finis propriétaire d'une entreprise de chaussures. Parce que pour Dieu, ce n'est pas d'où tu es sorti, mais pour Dieu, c'est là où tu vas avec la vie. Les frères de Joseph ont rejeté Joseph. Alléluia. Ils l'ont dit, Kiamandoto. Nous ne voulons pas de toi, Kiamandoto, pasteur. Les rêveurs. Il faut qu'on puisse les vendre. Les rêveurs. Ils ont vendu Joseph. Joseph est parti. Kiamandoto est parti. Joseph a appris à avancer avec sa vie. Alléluia. Quelques années plus tard, Joseph est devenu premier ministre. Ses frères, la faim les a frappés là-bas.
Ils sont allés maintenant chercher à manger en Égypte. Ils arrivent devant leurs frères. Ils ne l'ont pas reconnu. Même son père biologique n'a pas reconnu son fils biologique. Amen. Je prophétise à quelqu'un. Dans ta gloire, ton ennemi ne te reconnaîtra pas. Dans ta gloire, ton ennemi ne te verra pas. Il ne te reconnaîtra pas. Il va te regarder et dire, ah, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui, Johanna? Il dit, ah, Johanna, avec un gros portefeuille comme ça, il dit, est-ce que c'est elle? Dans ta gloire, ton ennemi ne te reconnaîtra pas. C'est pourquoi il faut apprendre à avancer avec la vie. Alléluia. Que les rejets, les blessures du cœur ne te replient pas dans ta chambre. Tu vas dans ta chambre, tu commences à pleurer. Non, 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 non. Apprends à avancer avec la vie. Parce que Dieu ne regarde pas d'où tu es sorti. Dieu regarde où tu vas avec ta vie. Même si les gens te rejettent, mais toi regarde toujours avant et avance. Avance, avance, avance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ton ennemi ne te reconnaîtra pas. Les sorciers de ta vie, lorsque tu es dans ta gloire, il ne te reconnaîtra pas. Ceux-là qui te combattent, ils t'ont rejeté, mais parce qu'ils n'ont pas reconnu ta valeur. Mais toi qu'on a rejeté, ne cherche pas à t'intéresser pourquoi ils m'ont rejeté. Non, non, avance avec la vie. Joseph n'a pas regardé pourquoi ils m'ont rejeté, pourquoi il ne pouvait même pas se poser des questions. Il a appris à avancer avec la vie. Que le Seigneur te donne le cœur d'avancer. Que le Seigneur te donne le courage d'avancer. Que tu avances et que tu progresses. Que tu deviens une femme vraiment glorieuse. Que tu deviens riche. Que tu occupes de bons postes. Que Dieu te donne tout ce qu'il faut. Tout ce que tu désires, que Dieu te le donne. Lorsque tu vas te tenir dans ta famille, que tu sois la tête et non la queue. Apprends à avancer. Ne regarde pas en arrière. Les rejets ne peuvent jamais te détruire. Parce que tu as une valeur. Tu es une semence aux yeux de l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, mets-toi debout, nous allons prier. Nous allons prier. La prière est que Dieu te donne un cœur de comprendre que non. Lorsque les rejets, tu les rencontres sur ton chemin, souviens-toi de ces 4 remèdes. Tu avanceras. Alléluia. Tu avanceras. Nous allons donner des bons. Bien aimé, moi je ne sais pas quelle est la blessure que tu as. Je ne sais pas. Je ne connais pas la blessure que tu as. Mais Dieu la connaît. Ce matin, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, permets-moi d'avancer avec la vie. Touche-moi, touche mon cœur. Remplis mon âme. Parce que le problème reste dans ton cœur, parce que le Saint-Esprit n'a pas encore occupé ton âme. Dis à Dieu, Seigneur, remplis mon âme. Occupe-les. Qu'il n'y a plus la place de penser aux blessures, de penser aux rejets. Que les blessures n'occupent pas la place, mais que le Saint-Esprit occupe mon âme. Je vais demander aux musiciens, donnez-nous un cantique qui va nous plonger dans une autre dimension. Alléluia. Un cantique qui va nous plonger dans une autre dimension. Avec ce cantique, là où tu es, tu vas fermer les yeux. Tu vas laisser le cœur parler à l'Éternel. Alléluia. Je demande aux musiciens. Parce que Dieu va te faire un champion ce matin. Lorsque le Saint-Esprit va habiter, va occuper ton cœur, bien aimé, tu vas sentir que non. Dieu va commencer de te donner des gloires, de marcher avec toi de gloire en gloire, et tu vas devenir champion. Un champion, c'est celui qui est connecté au Saint-Esprit. Un champion, c'est celui qui fait tout selon la volonté de Dieu. Attendez d'abord, est-ce que la chanson là, tout le monde sait la chanter? Alléluia. Parce que moi j'aimerais que chaque personne entende les paroles afin d'ouvrir son cœur pour que Dieu les touche.
Alléluia. Vous n'avez pas de chanson? Sinon, moi, je vais chanter. Musique. Concentre-toi. Tu soulèves les mains comme ça. Comme si tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Abandonne-toi. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir dans cette salle. L'Esprit de Dieu va te toucher là. Tu as les yeux fermés. Your eyes are closed. Your eyes are closed. Let your heart speak of the Holy Spirit. L'Esprit de Dieu qui se met dans cette salle, il va te toucher. Tu vas sentir une force étrange. Cette force-là va te toucher là où tu es. Si la force de Dieu te touche, ne résiste pas. C'est la puissance du Saint-Esprit. Ouvre ton cœur pour que le Saint-Esprit descende et y habite. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous voici au-devant de toi. Toi qui nous as parlé comment devenir un champion. Toi qui as dit que nous sommes des champions. Maintenant, descends pour chasser les blessures dans nos cœurs. Descends pour chasser les blessures dans nos cœurs. Occupe nos cœurs. Puissance de Dieu. L'Esprit supérieur. Descends. Descends dans cette église. Descends maintenant. Touche l'église. Touche ton peuple. Holy Spirit. Oh Saint-Esprit. Touche l'église. Alléluia. Alléluia. Commence à toucher. Commence à toucher. Commence à toucher. Remplis le cœur de tes enfants. Alléluia. Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu. Touche au nom de Jésus-Christ. Touche au nom de Jésus-Christ. Touche au nom de Jésus-Christ. Remplis nos âmes. Remplis nos pensées. Remplis nos cerveaux maintenant. Puissance supérieure. L'Esprit créateur. C'est toi que j'invoque maintenant. Je t'invoque du milieu de cette église. Descends avec l'étude de ta gloire. Descends avec l'étude de ta gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remplis cette salle. Remplis cette salle de ta puissance. Remplis cette salle de ta puissance. Que la lumière de Dieu descende du milieu de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Illumine nos cœurs. Illumine nos pensées. Illumine nos pensées. Esprit supérieur. Esprit supérieur. Illumine nos pensées. Illumine nos pensées. Illumine nos pensées. Touche au nom de Jésus. 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 Puissance de Dieu. Touche au nom de Jésus. Puissance supérieure. C'est toi que j'invoque. 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 Bien-aimé, continue à prier. Bien-aimé, continue à prier. Touche. Touche maintenant l'église. Touche maintenant l'église. Laisse ton cœur parler maintenant au Saint-Esprit. Que ton cœur
Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Il se met dans cette salle. Il va te toucher. Puissance supérieure. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu touche le cœur de tes enfants. Remplis maintenant. Chasse les ténèbres. Chasse les ténèbres. Ces jours-là, tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Et les ténèbres